La hauteur de la préparation radiculaire est mesurée en bouche avec une sonde parodontale et à l'aide d'un montage diagnostique. La hauteur prévue est marquée au crayon noir. Après avoir posé la digue, on élimine le composite tout autour de l'ancrage sphérique provisoire. Il est ensuite retiré. La dent est raccourcie jusqu'au repère marqué au crayon au moyen d'une fraise diamantée de type football. On donne une forme légèrement concave à la préparation définitive afin d'augmenter la surface d'adhésion. On finit la surface. La longueur du tenon de l'attachement sphérique de type JP Ball, d'où nord, est de 4 mm. Pour la préparation du canal, une longueur de 5 mm suffit. L'élargisseur est réglé à la longueur souhaitée avec une butée en caoutchouc. Après avoir éliminé la gutta-perca coronale, on prépare le canal à la longueur du tenon avec la lésoire correspondant. Le JP Ball est essayé. Le canal est préparé pour le positionnement de la plateforme de l'ancrage sphérique. Le JP Ball doit s'insérer sans friction. Il faut placer le JP Ball en position centrale ou légèrement linguale afin de ménager une place suffisante pour la suprastructure. Le canal radiculaire est conditionné avec un système adhésif. L'attachement avec son tenon sont scellés au moyen d'un ciment dual. Après avoir éliminé l'excédent de ciment composite, la surface radiculaire est conditionnée pour la construction de la coiffe en composite. Le composite est appliqué tout autour du JP Ball, sur toute la surface radiculaire occlusale. Pour des raisons de stabilité, la couche de composite ne doit pas être inférieure à 1 mm. Un repère en relief sur le col du JP Ball indique la hauteur maximale de la coiffe en composite. Si la coiffe est trop haute, la liberté de mouvement de la matrice n'est plus garantie, ce qui compromettrait la parallélisation des matrices lors de la construction de la suprastructure. À l'aide de différents instruments de finition, notamment de gomme à polir, de disques et ou de lime Eva, la coiffe en composite est finie. Pendant la phase de polissage, on peut protéger l'ancrage sphérique grâce à une matrice en plastique. Un porte-empreinte individuel avec relief occlusal est préparé grâce au wax-up et essayé en bouche. On procède à la prise d'empreinte définitive en occlusion et avec le matériau adapté. Cette méthode de prise d'empreinte permet de conserver la relation horizontale et verticale des mâchoires. Après la prise d'empreinte, la prothèse provisoire est adaptée à la nouvelle situation. Les JP Ball et les coiffes en composite sont généreusement isolées avec de la vaseline. Les matrices en plastique sont polymérisées directement en bouche et en occlusion. Pour des raisons esthétiques, on rebase les dents prothétiques avec du composite photopolymérisable. Après la mise en articulateur, le montage diagnostique est adapté sur le mètre modèle. Voici la situation adaptée en articulateur. Les espaces interdentaires doivent être suffisamment ouverts afin de permettre une hygiène correcte au moyen des brossettes interproximales. Le JP Ball et la coiffe en composite sont généreusement isolés avec de la vaseline pour permettre la polymérisation des matrices directement en bouche. Voici la partie femelle intérieure bleue de la matrice utilisée pour la première polymérisation. Observez encore le jeu entre les JP Ball et les matrices, qui ont au préalable été orientés selon le même axe d'insertion par le technicien lors de la réalisation de la suprastructure. Les logements prévus pour accueillir les matrices sont revêtus d'un peu de résine autopolymérisable et les matrices sont fixées en occlusion. Après élimination des excédents, les parties femelles intérieures bleues des matrices sont retirées et remplacées par des parties femelles intérieures définitives de différentes couleurs selon la force de rétention souhaitée. Voici les parties femelles internes définitives. La prothèse peut maintenant être fixée en bouche. L'image montre la prothèse avant la caractérisation. On notera principalement la transition entre la gencive et la base de la prothèse. Après caractérisation, les espaces interdentaires ainsi que la base prothétique sont colorés pour imiter la gencive et la dent naturelle. Les espaces interdentaires sont façonnés de manière nettement ouverte pour faciliter l'hygiène au moyen de brossettes interdentaires.
La hauteur de la préparation radiculaire est mesurée en bouche avec une sonde parodontale et à l'aide d'un montage diagnostique. La hauteur prévue est marquée au crayon noir. La dent est raccourcie jusqu'au repère avec des fraises diamantées de type football et boule. On donne une forme légèrement concave à la préparation définitive afin d'augmenter la surface d'adhésion. Pour la méthode indirecte, on prépare un inlay canalaire de 3 mm de profondeur et 3 mm de largeur. La dimension de l'inlay du canal dépend de la taille de la racine dentaire. On finit la préparation. On retire la gutta-perca coronale et l'entrée du canal est obturée au moyen d'un composite fluide. La préparation radiculaire est conditionnée. Pour la prise d'empreinte de la préparation radiculaire, on pose des fils de rétraction. On place un matériel d'empreinte de type silicone light body sur tout le pourtour des préparations et on procède à la prise d'empreinte au moyen d'un porte-empreinte rempli avec du silicone de type heavy body. Les coiffes en composite sont ensuite fabriquées par le technicien avec ou sans tenon. Après avoir posé la digue, on retire l'obturation provisoire de l'inlay canalaire. Pour une adhésion optimale, aussi bien les préparations radiculaires que les coiffes en composite doivent être sablées. On vérifie encore une fois l'ajustement de la coiffe sur la préparation avant le scellement. On doit également silaniser la coiffe en composite et conditionner la préparation radiculaire. La coiffe en composite peut ensuite être fixée au moyen d'un ciment composite, normalement de type dual. On finit avec des fraises diamantées fines et des polissoirs en caoutchouc. De manière similaire à la méthode directe, on utilise un porte-empreinte individuel avec relief occlusal pour la prise d'empreinte définitive. Avec cette méthode, l'enregistrement complémentaire de l'occlusion est souvent superflu. L'empreinte est prise en occlusion, le montage diagnostique se trouvant sur le maxillaire antagoniste. Observez le libre jeu des matrices pour permettre leur fixation parallèle dans la suprastructure. La suprastructure est essayée en bouche. On voit bien le large espace libre dans la zone buccale, nécessaire pour le revêtement en composite. Avant les finitions, le montage diagnostique est transféré sur la suprastructure et essayé en bouche et dans l'articulateur. Matrice définitive sur le modèle master. Espace interdentaire ouvert pour l'hygiène. Après avoir isolé les attachements et les coiffes en composite avec de la vaseline, les matrices définitives sont directement fixées en bouche. Pour permettre l'insertion de toutes les matrices dans la prothèse définitive, il faut garantir le jeu entre les GP balls et les matrices. On place de la résine autopolymérisante à l'intérieur de la suprastructure et les matrices sont polymérisées en occlusion.
Après l'élimination des excédents, les matrices de montage interne bleues sont retirées et remplacées par des matrices internes définitives de différentes couleurs selon la rétention désirée. Situation avant l'insertion des prothèses définitives. La situation montre une prothèse complète sur 3 implants dans le maxillaire inférieur et une périodenture sur 2 coiffes en composite au niveau de la mâchoire supérieure. Les prothèses définitives en bouche.